Notre rendez-vous en Côte d'Ivoire pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations. Le verdict final approche pour le groupe C. Bonjour Frédéric Ferreira, vous êtes en direct de Bouaké. C'est là que doivent s'affronter à 18 h la Gambie et le Cameroun. Et le Cameroun, dos au mur dans cette compétition. Le scénario est très simple pour les Lions indomptables. Une victoire, ils seront qualifiés en huitième de finale. Tout autre résultat, et c'est l'élimination. Les Camerounais dos au mur après un match nul contre la Guinée et une défaite face au Sénégal. On m'a déjà annoncé mort et pourtant je suis vivant, je suis bien là, a déclaré le sélectionneur camerounais Rigobert Song. Il fait référence à son coma en 2016 après un accident cardiovasculaire, un parallèle avec la situation de son équipe dans ce tournoi en grande difficulté. Donc là, cette fois, il n'y a plus d'autre option que la victoire pour les Camerounais. La mauvaise nouvelle pour les Lions indomptables, c'est qu'ils ne peuvent toujours pas compter sur leur buteur star Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il est toujours blessé, il ne prendra pas part à cette rencontre. Et puis autre annonce dans la composition de départ, l'absence d'André Onana, remplaçant le gardien. André Onana, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Il avait pris sa retraite après la Coupe du Monde au Qatar. Finalement, il a fait volte-face pour cette Coupe d'Afrique des Nations, même s'il est arrivé en retard. Retenu par son club, il a raté le premier match. Il a joué face au Sénégal, défaite douloureuse 3-1, prestation décevante. Et le voilà sur le banc de touche face à la Gambie. Il est remplacé dans les buts par Fabrice Ondoa. Et puis dans l'autre rencontre qui va se dérouler en même temps à Yamoussoukro, le Sénégal face à la Guinée. Beaucoup moins d'enjeux dans ce match. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. C'est un match qui va surtout déterminer le classement de ce groupe C. On note du côté sénégalais peu de changements dans le 11 de départ. Les stars sont là comme Sadio Mané. Du côté de la Guinée, il y a une bonne nouvelle, c'est le retour de Serhou Guirassy, le buteur star guinéen, très en forme depuis le début de la saison avec Stuttgart en Allemagne. Serhou Guirassy était blessé depuis le début du tournoi. Il va débuter cette rencontre contre le champion d'Afrique en titre en tant que titulaire. Et puis deux matchs donc à 21 h Cédric, Angola, Burkina Faso et Mauritanie, Algérie, toujours au stade de la paix à Bouaké où vous vous trouvez et toujours avec le même enjeu. Oui, l'Algérie qui va jouer son avenir dans ce tournoi également. Les Fennecs très décevants depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations avec deux matchs nuls jusqu'ici. Donc c'est très simple pour eux aussi. Il faudra absolument s'imposer pour être certain d'être en huitième de finale. Un match nul pourrait suffire aux Algériens, mais ils n'auraient plus alors leur destin entre leurs mains. Il faudra attendre les résultats de tous les autres groupes pour savoir alors si les Algériens seraient repêchés en tant que meilleur troisième. Évidemment, on veut éviter ce scénario catastrophe pour l'Algérie qui fait quand même partie des favoris. Le sélectionneur Djamel Belmadi a rappelé cette pression qui pèse sur les épaules des Algériens. Il a encore pris la défense de sa star et capitaine de l'équipe, Riyad Mahrez, très critiqué depuis le début du tournoi. Riyad Mahrez, il devrait encore débuter la rencontre et on va encore une fois compter sur lui du côté de l'Algérie. On note que dans le même temps, il y aura Burkina Faso-Angola. Là aussi, moins d'enjeux. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Elles essaieront de s'emparer de la première place de ce groupe D qui permettra en théorie d'avoir un adversaire plus favorable en huitièmes de finale.